à 15. Donc à 18h15, on fera tous les deux un spectacle dans la salle du casino et aura lieu à ce moment-là la remise des prix. Car il y aura le prix du plus rural des C15 et de la plus rurale des 2 chevaux. Alors pour ceux qui ont composé les bagnoles pour qu'elles soient brillantes, vous avez perdu d'avance. En réalité, ne faites pas dans le tape à l'œil, vous le saurez. Voilà. Le jury est en place. Il sera présidé, je veux une ovation, par celui qui a ouvert mes yeux longtemps fermés à la passion du C15. Je ne sais même pas d'ailleurs, moi je ne te l'ai jamais dit, il fallait que je te le dise. C'est Raymond Pujol. C'est un jour je descendais du refuge d'Ambeis, il y avait Raymond avec ses bêtes qui étaient sur un cordu. À l'époque, il y avait le C15 4x4 bleu Télécom. Vous connaissez ça? Normalement, quand tu dis ça, des vrais connaisseurs, ils font ah. Donc je recommence. Il avait cet homme, le C15 bleu Télécom 4x4. Ah, et alors, tu me dis si c'est pas vrai quand même, c'est que depuis, j'ai une nouvelle cruelle à vous dire. Le C15 à Raymond est mort. Vous pourrez enlever vos casquettes et vos bérets quand je vous donne des choses comme ça. Il est mort le C15. Oui, Raymond m'avait. Et alors, il a une bagnole maintenant, c'est terrible, avec toutes les options, les vitres qui descendent et qui remontent sans que tu demandes rien. Tu vois ce genre de bagnole, quoi. 4x4 aussi, enfin pas cher. Et je passe sur un Gaudu, on discute de sa voiture. De quoi voulez-vous qu'on parle, les Raymond? Pas de voiture. Et puis, je le revois, tu sais pas, chef de la tête. Il regarde sa voiture neuve, pimpante, magnifique, et me dit, tu sais, quand même, le C15, je le regrette. Voilà pourquoi il devait être notre président de jury. Et figurez-vous que toute l'affaire a commencé comme ça, parce que le soir des Gandus, la première fois où j'avais vu le C15 à Raymond, je rentre à la maison, j'avais rendez-vous avec Stéphane Grochowski. Il y en a qui connaissent le grand Stéphane, Sedax, ils le connaissent. Il dépasse de 2 têtes tout le pays, là. Et on avait rendez-vous pour manger à 8h. Il est arrivé à 8h30. Jamais il est en retard, cet homme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, j'étais coincé derrière un C15. Et alors, du coup, il m'a dit, tu devrais faire un truc sur les C15. Alors, comme je venais de voir Raymond, tout ça s'est enchaîné et j'ai raconté un jour l'histoire du C15. Alors, je vais vous raconter l'histoire du C15. C'est l'histoire d'un vieux et d'une vieille. Vous voyez, c'est une histoire qui est faite pour accepter. C'est l'histoire. Bon, il y en a quelques-uns qui sont d'axe, et puis il y en a, ils n'en sont pas. Voilà, bon. C'est l'histoire d'un vieux et d'une vieille qui allaient savoir comment on fouillait là-haut, au 2e étage, au fin fond du grenier, et dans les vieilles choses, coincées entre 2 malles, ils ont trouvé une vieille lampe rouillée. Et en voulant la nettoyer d'un revers de manche, le grand-père a fait sortir un génie. Un monsieur, un génie local, avec un béret. Vous voyez, le génie, quoi. Et le génie leur dit comme ça, vous avez été formidables, tous les 2 vous m'avez libéré, alors vous pourrez faire 3 vœux. Demandez-moi ce que vous voulez, vous serez exaucés. Et il disparaît. Et là, le grand-père et la grand-mère se retrouvent embarrassés. Merde, c'est sur nous que ça tombe. Non, je dis ça parce qu'ils ont passé toute une vie à jamais rien demander à personne. Et là, d'un coup, il faudrait faire 3 vœux. T'imagines ça? Tu ne deviens pas syndicaliste en 5 minutes. Ah, qu'est-ce que tu veux qu'on te batte? Ils ne savent pas, ils tournent, boulent. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas des rêves. Bien sûr qu'ils ont des rêves. Et elle, la mamie, tu la regardes, cet œil brillant, cette main tremblante, c'est sûr. Elle rêve d'un voyage. Qu'est-ce que je vous dis d'un voyage? Elle rêve du voyage. Ça, il faut que tu le saches. Du pèlerinage essentiel
du seul voyage dont on rêve vraiment sur cette terre, la mémé, elle se voit déjà monter aux passes. Ah, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est comme ça depuis la nuit des temps et probablement même un peu avant. Chaque mercredi que fait le monde, les mémés de l'Ariège montent aux passes. C'est comme ça, c'est dans les gènes. Et c'est parce que une fois, un jour, autrefois, il y a bien longtemps, quelqu'un leur a dit que là-haut, le beurre, le sucre et le café, eh ben c'était moins cher. Voilà. Et en vertu de ce, comment dire, de ce léger handicap que nous avons en commun dans le département, c'est-à-dire les bras trop courts pour arriver aux poches, s'il y a une économie à faire, on l'a fait, quoi, voilà. Et elle monte les chenilles processionnaires dans les bus de la miel, comme ça, elle monte jusqu'au pass, et là, dans le cabas à roulettes, une couche de beurre, une couche de sucre, une couche de café, et après elle te le garde, serré contre le cœur, là. Je vois quoi, elles ont tort. Ben, elles ont tort, parce que dans les bus de la miel, il n'y a pas la climatisation. Alors, le beurre fond, le sucre se dissout, le café se mélange, et quand tu vas voir les mémés de chez nous, tu vois, dans les 3 semaines qui suivent, tu prends le petit déjeuner en une couche sur la tartine. Et elle en rêve, la vieille. Elle en rêve de monter enfin au pas. Mais elle n'a pas le temps de le dire, parce que son homme est là, elle le regarde. Il est dans une position christique. La lumière céleste est descendue sur ses épaules. Il a l'intuition magnifique. Il lui dit, Mamé, c'est le moment où on pourrait enfin avoir un séquence. Voilà. Et là, c'est bien parce qu'au moins, avec vous, il n'y a pas d'ambiguïté sur le séquence. Vous voyez? Non, parce qu'il y a des coins, je raconte ça, comment te dire, quand je raconte ça en ville, tu vois en ville, tu dis séquence. Tu sens un flottement dans l'assistance. Tu devines dans les yeux qui pensent que c'est une nouvelle molécule, tu vois. Les abonnés à Télérama ne sont pas à l'aise avec le séquence. Ils ne savent pas. Alors que vous, là, voilà. Si je vous dis séquence, voilà. Tout de suite, l'image vous vient. Hein? L'image voilà, carré, voilà, carré. Blanc, mais attention, un blanc. Alors, blanc. Hein? Blanc un peu passé, blanc un peu fané, blanc grisé, blanc séquence. C'est une couleur officielle chez Citroën. C'est blanc séquence. Avec la bave de gasoil sur le côté, ça c'est réglementaire. Là, hein? Eh oui, c'est vrai, bien sûr. La barre noire à l'arrière, l'option paille dans les portes. Il n'y en avait pas eu beaucoup, hein, attention, c'est vendu avec l'option normalement. Et surtout, si vous voulez avoir vraiment le séquence, à l'arrière, paf, l'autocollant, je suis chasseur et j'en suis fier. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors oui, alors attendez, je vous décris que l'arrière du séquence. Je vous décris que l'arrière du séquence parce que ni ici, ni ailleurs, personne n'a jamais vu l'avant d'un séquence. J'adore ce moment parce qu'il y en a plein qui du coup ils regardent. Non mais sur une route. Non parce que c'est ça le drame de cette bagnole, c'est que par essence, par définition, par nature, elle apparaît toujours devant toi. Le jour, attends, dans les vallées d'Axe, le jour où tu es pressé, t'as pris la bagnole qui va bien pour être à l'heure. C'est le qui a le GPS, le RDS, l'ABS, la carte du PS, qui est quand même la seule option indispensable par ici. Voilà. C'est dit de conneries ou pas là? Bon, ça va. Là, tu es sûr d'être à l'heure. À ce moment-là apparaît le séquence. Le séquence à vitesse unique. La première. Vous avez remarqué, Citroën, ils ont appelé le séquence le first.
Ils n'ont jamais osé le second. La vitesse unique, 12 km/h, le ventre collé au centre de la route, et toi tu es derrière, et tu attends, tu attends, tu attends. De toute façon, ça ne sert à rien. Je veux dire, ça ne sert à rien d'essayer de dépasser un séquence. C'est le véhicule fantôme de la route rurale, le séquence. Tu peux le dépasser 100 fois. 100 fois, il réapparaît devant toi, le séquence. C'est comme ça. Ce qui fait que la question qui se pose, et on a raison de cela, d'où vient le séquence? Où va le séquence? Certains chuchotent que ça viendrait du loto des boules ou de la foire au gras. Mais ne vous y trompez pas. Je vous affirme que la plupart des séquelles s'en viennent tous du bal des célibataires. Mais ça se prouve, ça, au moment où tu as les phares qui passent dans l'habitacle, parce que ça va te prendre jusqu'à la nuit. Au moment où tu as les phares qui passent dans l'habitacle, mon pauvre, tu vois la silhouette du conducteur écrasée sous la casquette, tu le vois, là, sur le siège du passager, en ombre chinois. La silhouette gracieuse, sensuelle, racée, du chien. Le bon vieux Farou, tu sais, là, hop, celui qui est un croisement chien errant, renard malade, tu l'as. Le type, il te prend un stop, il te dit passe derrière, là c'est le chien. Là. Il a fait le nid dans les ressorts, là, tu l'as, voilà. C'est lui qui avait les fesses, il cale l'autoradio, tu sais, là, voilà. C'est ça, le séquence, tu vois. Et le grand-père, il en rêve. Il rêve de séquence. Et l'autre, sa femme, Ramajoie. Bernard, tu n'as pas le permis. Alors qu'est-ce que vous voulez? Comme ils n'avaient rien à dire pour les 3 vœux, ils se sont dit on va les garder. On ne jette rien dans ces milieux-là. Et le temps va passer. La mémoire des vœux a disparu. Et un jour, le grand-père est rentré à la maison, le ventre creusé par la famine. Il a dit à sa bonne femme, j'ai faim. Ah, j'ai faim. Tu sais ce qui me ferait plaisir là? Ça serait de manger un morceau de boudin rissolé aux oignons. Malheur, bonne Jean, il n'a pas eu fini de le dire, que dans la cheminée apparaît une poêle, dans la poêle un morceau de boudin. C'était le premier vœu. Malheur, dit la vieille, tu nous fais perdre un peu pour un morceau de boudin. Moi, c'était pas possible qu'on aurait pu le présenter au festival des saveurs, espèce de âne. Il m'a dit qu'il fallait que j'en parle. Oh mon Dieu, elle s'énerve, quoi. Vous savez comment c'est les vieilles. Hein? Non? Oui. Ah. Ça voit les mecs, ah oui. Oh oui, on le sait, oui, oui. Et alors, elle prend des tours, quoi, plus vite qu'une de douche, quand même. Et elle finit par dire, ah, terre, le boudin. Eh bien, je voudrais qu'il t'attrape le nez. Mais elle ne le pensait pas. Deuxième vœu. À peine elle a eu dit que le boudin a sauté de la poêle, gros tour de pièce et là, trace direct, paf, le nez du grand-père. Imaginez 82 ans, une vie honnête, décorée de la croix de guerre, à 82 ans, qui se rend compte qu'il va finir sa vie avec un boudin. Ouais, ça peut arriver à plein de monde. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Ça s'affole, ça court, ça hurle, et évidemment, il y en a un des deux qui a dit lequel, je ne sais rien, mais ça a été dit, ah, pourvu que ça s'enlève. Troisième vœu, bonne Jeanne, le boudin va tomber dans la poêle. Et c'est comme ça, que ce soir-là, le grand-père et le grand-mère, qui avaient eu 3 vœux pour changer le monde, qui auraient pu faire un rassemblement de séquelles et de charges, ils se sont retrouvés à manger à tête un morceau de boudin. Voilà pourquoi, bonne gens, je vous encourage dès aujourd'hui, sans plus tarder, un papier, un crayon, et vous vous marquez dessus les 3 choses les plus importantes de votre vie, dans la poche, comme
comme ça, si la bonne fée s'en vient, eh bien vous le génie, pardon, vous serez bien content de pouvoir faire vos vœux sans répéter le coup du boudin. Et si par hasard vous ne trouvez pas de génie, ce qui peut arriver, voilà, eh bien vous n'aurez qu'à vous souvenir de la morale de cette histoire, de gens, une morale qui va bien aux gens de là-haut et qui dit qu'au fond, quand on aime ce que l'on a, on est à peu près sûr d'avoir ce que l'on aime. Voilà le joli symbole des gens qui aiment ce qu'ils ont et qui ont ce qu'ils aiment, puisque nous aimons assez les vieilles rougnes pour venir avec. Et je ne sais pas si vous avez remarqué cette aparté, je la fais parce qu'elle est importante. Vous savez ou pas, ça y est, Paris est interdit aux vieilles. C'est bien ça. Paris, je vous parle pas des vieilles à Chignor et à Cabas, non. Si Paris interdit ces vieilles-là, ils perdent la moitié du corps électoral, non. Je te parle des vieilles bagnoles, les nôtres, les rougnes, les cagoles, les cagots, tout ça, là, les C15, les deux, je n'ont plus le droit d'aller à Paris parce que dites, ça pollue. Vous le croyez, ça pollue. Alors vous avez donc le droit d'aller à Paris avec une assise. Vous avez le droit d'aller à Paris avec un logiciel trafiqué, vous avez le droit d'y aller avec une Porsche Cayenne, mais vous n'avez pas le droit d'y aller avec une ou une C15. Alors laissez-moi rire, bonne gens. Voilà, que le rassemblement d'actes soit le début de la révolte des rougnes, bonne gens. Paris dépollué et Paris libéré. Et pour leur montrer ce que nous sommes capables de faire, voilà la suite des événements. Vous savez qu'à 18h, 2, c'est au choix. À 18h, on se retrouve à la salle du cinéma de Casino. Et à la salle du cinéma, vous n'allez pas jouer à la roulette, hein, je vous connais. Hein. On se retrouve à la salle du casino, on vous racontera des histoires avec Patrick. On remettra 2 prix parfaitement souriants à 2 bagnoles prises au hasard parce qu'il ne faut pas déconner quand même. Il ne faudrait pas se prendre trop au sérieux non plus. Mais d'ici là, on va faire une chose qui n'a jamais été faite. Et qui sera peut-être jamais plus faite. Hein. Nous allons faire dans l'Axe un défilé de rougnes. Alors, ce sera le C15 de l'Hospitalet, C15 municipal, ne les connais pas avec ça quand même, qui passera en premier, et alors il va falloir sortir les uns derrière les autres, là. Ça va pas être une mince affaire, hein. Et il ne faut pas se perdre, parce qu'on se perd vite dans les grandes villes, hein. Alors il faut rester collé par choc contre par choc, et essayer d'imaginer, quand nous ferons le tour d'Axe, essayer d'imaginer la détresse de ceux qui descendent du parc dans le sens complet, qui vont se retrouver derrière une nuée de séquelles. Le C15 de l'Hospitalet va passer devant pour les autres, courage.